Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre petit rendez-vous hebdomadaire avec un tirage de cartes. Donc aujourd'hui, comme tu as pu le lire dans le titre, ce tirage va venir porter sur la fin de cycle à laquelle tu es actuellement présenté. Donc j'imagine que tu sais, la vie est faite de boucles d'apprentissage et donc de cycles. Et en fait, pour pouvoir accéder à du renouveau, on doit d'abord terminer un ancien cycle. C'est toujours comme ça. Et là, j'ai reçu l'information de me dire, ok, tu vas faire le tirage du jour sur la fin de cycle. Donc, pour pouvoir, je n'ai encore rien préparé, on va découvrir tout ça ensemble. Je fais vraiment en mode intuition, feeling plus plus. Comme tu as pu le constater également, je t'ai refait une petite vidéo où on voit les cartes parce qu'apparemment c'est ce que tu préfères. Donc voilà, j'écoute et j'applique. Pour aujourd'hui, je te présente donc trois choix avec trois cartes différentes que j'ai choisies à l'instinct sans chercher à les contrôler ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est pour le premier choix. La carte s'intitule Le jeune homme. Te pose pas trop de questions, je te conseille de simplement choisir la carte qui te parle, qui t'appelle, tout simplement. Et tu peux te poser la question, te dire, ok, quel est le cycle que je suis en train de clôturer? Tu prends quelques instants, tu respires un petit peu, puis après tu choisis ta carte en conscience, de manière intuitive. Alors ceci, c'est la deuxième carte, l'air. Et voici la troisième carte, qui n'est pas des moindres, le mariage céleste. Rien que ça. Voilà. Tu peux faire pause sur la vidéo si tu en ressens le besoin pour encore prendre peut-être quelques instants pour prendre ta décision, faire ton choix. Et on se retrouve dans quelques instants pour l'interprétation de ta pile. Installe-toi bien confortablement et je te dis à tout de suite. Bonjour ma première pile, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui et de démarrer ce tirage en beauté avec toi. Alors comme tu peux le constater, je viens de tirer quelques cartes et je viens de les étaler avant d'enregistrer, enfin de démarrer cet enregistrement. On démarre avec cette merveilleuse carte en fait qui nous dit abandonnez-vous au divin. C'est une énergie de pleine lune. Pour moi, c'est vraiment une énergie un petit peu de soumission. En anglais, c'est to surrender. Donc c'est un petit peu se soumettre à l'appel de la vie, à l'appel de son intuition, de son cœur, etc. Donc pour moi ici, tu es en train de clôturer un cycle où tu ne comprenais peut-être pas quelle était ta place sur Terre. Quel était en fait le but ici de ton incarnation, de ton existence. Peut-être, tu sais, même dans ta sphère professionnelle. Peut-être que tu vagabondais peut-être de gauche à droite, que tu essayais de faire des choses, mais que tu avais du mal, tu vois, à vraiment trouver ta place. J'entends vraiment cette énergie de j'essaye de faire les choses, mais il n'y a pas trop de sens derrière tout ce que je fais. Et des fois, je me demande qui je suis, euh, pourquoi est-ce que je suis venue ici sur Terre, quelle est ma contribution finalement à amener en fait dans notre société. Toi, c'était un petit peu cette énergie, et là, j'ai l'impression que tu es en train de d'apprendre petit à petit à co-créer avec la vie. Donc pour moi, tu es en train de ce nouveau cycle qui va être amené, ça va être beaucoup plus dans des énergies de douceur, de co-création. Donc en fait, c'est intéressant parce que tu vois, ici, on a la carte du jeune homme numéro 61. Rien que si je prends la numérologie, ça va nous ramener en fait sur le chiffre 7. Le 7, c'est un numéro pour moi de opportunité. On va s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Je le visualise toujours comme une porte. C'est comme si tu étais derrière la porte, et cette porte, c'est ton opportunité, et tu as deux choix qui se présentent à toi, soit de ouvrir cette porte, soit de ne pas l'ouvrir. Si tu ne l'ouvres pas, eh bien tu vas rester dans ce que tu connais, qui t'est familier et qui t'amène une sécurité. Mais tu vas pas aller vers justement ce qui va t'animer, ce qui va t'amener vers quelque chose de plus, tu vois. Et si tu ouvres cette porte, moi je sais pas pourquoi, mais je visualise toujours qu'il y a un escalier derrière et que tu vas pouvoir grimper les marches les unes après les autres. Et donc ça va se faire dans une énergie d'élévation. Voilà un petit peu ce que je perçois. Et donc vis-à-vis de ce jeune homme, je le vois un petit peu, tu sais, comme la personne qui essaye de faire des choses à gauche et à droite, mais elle sait pas trop, mais elle essaye de trouver sa place, elle tente des expériences, etc. Et pour moi, ça va être vraiment de venir quitter un petit peu cette énergie où tu as une prise d'action, mais tu sais pas trop pourquoi, en fait, tu mets en place toutes ces actions. Donc pour moi, tout ce qui est en train d'arriver pour toi, c'est un petit peu une énergie peut-être de nuit noire de l'âme, dans le sens où tu vivais ta vie un petit peu comme tout le monde, comme on nous l'a demandé, une énergie de... On était formaté, tu vois.
Et donc, on fait un petit peu ce que la société, elle attend de nous, on se pose pas trop de questions, etc. Et il y a un événement qui est venu perturber tout ça, qui est venu un petit peu déclencher une profonde remise en question à l'intérieur de toi pour te dire, mais est-ce que c'est vraiment ça la vie? Ou est-ce qu'il y a plus à cela? Et donc, tout ça t'a amené sur, en fait, soit une nuit noire de l'âme, soit vraiment une profonde introspection où tu es parti à la recherche, en fait, de réponses. Parce que tu en voulais plus. Tu sentais bien qu'il y a quelque chose qui n'était pas aligné. Tu vivais en fonction de ce qu'on attendait de toi, de ce que tu pensais que tu devais faire, mais il n'y avait pas cette connexion en fait vis-à-vis de ton âme. Et en fait, moi, cette connexion avec l'âme, je l'aperçois toujours comme étant, tu vois, pour moi, ça réside au niveau du cœur. Et donc, ton âme, elle contient en fait ta vision. C'est qui tu es réellement, c'est un petit peu ton identité. Alors, il faut savoir quand même qu'on a une vie humaine, donc c'est biaisé par notre interprétation et ce que l'on capte avec notre cerveau. Ça, c'est tout à fait logique. Mais quand tu vas chercher en fait à te reconnecter à l'appel de ton cœur, tu vois, ben c'est là que tu vas obtenir des réponses sur qui tu es et ce que tu es venu faire sur Terre. Et c'est ce que je vois avec cette énergie ici. On va vraiment, ben en fait, c'est la carte des fins de cycle ici. Et pour pouvoir parvenir à quelque chose de nouveau, il faut d'abord clôturer l'ancien. Donc, il faut d'abord comprendre pourquoi est-ce que tu vivais en fait de manière peut-être formatée. Tu avais un job, tu essayais de faire ci, faire ça, etc. Mais ça t'animait pas plus que ça. Tu vois, donc là, il y avait vraiment cette énergie de prendre conscience de tout ça pour derrière, en fait, tirer un trait là-dessus. En fait, ce que j'adore avec cette carte, regarde, c'est que c'est un homme qui dit un peu dégage au chat, en fait, qui vient le solliciter. Je sais pas pourquoi, mais cette représentation, je la vois vraiment comme j'arrête de donner de l'importance à ce qui ne me correspond pas et je suis mon propre chemin. Parce que la carte du fou, c'est vraiment une carte d'aventure. C'est la personne qui dit, ok, en fait, je suis libre de suivre mes propres désirs, je suis libre de faire mes propres explorations. Donc, on y va. Et c'est autour de tout ça, en fait, qu'il y a une introspection. Je l'entends vraiment au niveau de prendre ta place, en fait, ici sur Terre. C'est très intéressant. Donc là, tu vois, on a le 3 de denier. 3 de denier, c'est vraiment une carte, comme on peut le voir, de célébration. Oula, pardon. De célébration, de joie, d'amusement. On célèbre la vie. On se sent bien. Il y a une énergie vraiment, je dirais, de opulence, de abondance, etc. Et c'est ça, je pense, qui manquait pour toi dans ta vie. Tu sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas accompli. Ta vie était peut-être très bien, mais il te manquait ce truc. Et c'était de partir à la recherche de la création de ton propre bonheur, de ta propre joie. C'est à ce niveau-là, en fait, que tu es parti chercher des réponses. Et donc, ça a engendré, je pense, peut-être une crise ou une remise en question existentielle. Parce que tout a été remis en question, en fait, dans ta vie. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a la carte du 4 de denier. Et en fait, dans ce jeu de tarot, moi, je la visualise vraiment comme la carte de la co-création divine. Parce que tu vois un petit peu, bon, ils font un peu les boules comme représentation, mais tu vois une dame sur la tête, les épaules d'une autre dame avec des bras absolument géants. Mais moi, je l'aperçois comme étant, je demande au divin. Je demande à l'univers, en fait, d'avoir cette énergie de co-création. Et c'est comme ça, en fait, que ça démarre. C'est-à-dire qu'au début, tu ne sais pas qui tu es, mais tu vas poser des questions, tu vas avoir des désirs, tu vas vouloir savoir, en fait, ces choses-là. Donc, tu vas commencer à, comment tu veux dire, entrer dans une énergie de réceptivité. C'est prendre conscience aussi qu'en fait, tu n'es pas seul dans cette existence ici terrestre, cette existence humaine. Il y a toute une organisation en quelque sorte cosmique avec laquelle on est censé apprendre à vivre en communion, à co-créer en fait avec cette énergie-là. Mais on nous a éloignés de tout ça. Dans nos sociétés actuelles très modernes, on a perdu en fait cette connexion-là, qui est en train d'être restaurée, parce qu'il y a plein de personnes qui ont compris qu'il manquait quelque chose, et donc tu vois, elles sont passées par ce parcours de chercher des réponses à l'intérieur de soi, et tout cela remonte à la surface. Et pour moi, tu es vraiment dans ce processus-ci, en fait. Donc ici, en termes d'énergie, on va parler de arrêter de douter, de beaucoup plus faire confiance, parce que tu es protégé et tu es guidé vers ta propre réalisation. C'est ça que j'entends. Donc, ce qui va être difficile pour toi, je pense que tu vas te reconnaître ici, c'est de relâcher le contrôle induit par ton ego, par l'ego de manière générale, qui lui, en fait, veut simplement être dans une énergie de survie. Il veut simplement dire, ok, ça je connais, ça c'est bien, ok, tac, tac, tac. L'ego veut pas forcément bouger, tu vois.
Et donc c'est là en fait qu'il y a parfois une énergie de contradiction avec notre âme, l'appel de notre cœur. C'est là qu'il y a une forme de dualité. Donc dans ce cycle ici, pour moi, on va venir parler d'une dissolution, tu sais, comme on dit si bien, la mort en fait un petit peu de l'ego. Ça ne veut pas dire qu'il va disparaître, ça veut simplement dire que tous ces automatismes, tous ces programmes inconscients, mais qui sont un petit peu toxiques, puisqu'ils vont te maintenir dans une énergie de ce que tu connais déjà, ils ne vont pas t'amener vers l'inconnu, vers le renouveau, parce qu'en fait, il y a une association qui vient te dire que tu es en danger si tu vas dans cette direction-là. Tout ça, en fait, ça va venir se relâcher pour que quelque chose de nouveau puisse émerger. Donc ça, c'est un petit peu l'énergie que moi je ressens vis-à-vis de ce cycle actuel. Et je te propose tout de suite de découvrir du coup vers quelle énergie est-ce que toi tu te diriges. Quel est ce nouveau cycle dans lequel tu t'apprêtes à entrer. Donc je te dis à tout de suite. Me revoilà du coup avec une deuxième rangée de cartes. Elles sont trop belles ces cartes, les énergies sont absolument incroyables et ça vient vraiment compléter et confirmer tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent. Donc on démarre avec cette carte qui porte le numéro 1 de la clarté. Donc de justement l'obtention des réponses, tu vois, que tu recherchais ici. Donc c'est comme si pendant tout un temps en fait, tu étais dans un tunnel tout noir et tu voyais pas trop la porte de sortie, tu voyais pas trop par où était la lumière en fait. Et là, c'est ce qui va te parvenir. Et pour que ça te parvienne, il faut en fait lâcher le contrôle. Ça, c'est quelque chose que j'entends. On ira le creuser un petit peu, mais tu es vraiment dans cette phase de transition ici actuellement. Donc, comme c'est un tirage d'ordre général, il y aura des personnes qui vont se retrouver à différents niveaux, à différentes étapes en fait au sein de ce processus. Il y a des personnes par exemple qui vont démarrer cela, c'est-à-dire qu'elles prennent conscience qu'en fait la vie de la façon dont elles l'ont vécu jusqu'à présent, ça ne leur correspond pas. Donc cette introspection, elle prend place, tu vois. Et c'est un cycle qui va bientôt pouvoir se clôturer parce que tu l'entames. Mais si tu veux, en fait, la notion de temporalité, elle n'existe pas. Donc ça pourrait être très rapide pour certaines personnes, ça pourrait prendre beaucoup plus de temps chez d'autres personnes au fur et à mesure où on lâche ses résistances et on autorise le changement à prendre place pour soi. C'est très 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 important ces éléments-là. Et il y a d'autres personnes qui, si ça tombe vraiment, elles se diront « Ouais, c'est vrai, je sors complètement de tout ça, je suis vraiment dans cette phase de savoir exactement ce que je veux faire et je le mets en action là maintenant. » Donc prends bien évidemment ce qui résonne avec toi et tu lis entre les lignes, comme d'habitude. Très important. Voilà. Donc, si je continue ce que je te disais, on a le 7 de denier, 3 de bâton, as de bâton, roi d'épée. Ce sont des énergies vraiment, elles sont incroyables ces énergies. Et là, tu vois, on a le troisième œil également. Donc, tu as demandé et en fait, tes prières ont été entendues. Elles ont été en quelque sorte exaucées. C'est vraiment très cool. La carte du 7 de denier va nous parler en fait de planter des graines. Maintenant que tu as obtenu des réponses, quelles sont les graines que tu vas planter avec ces réponses que tu reçois? Et c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que même quand on obtient nos réponses et qu'on sait ce qu'on veut faire, ça ne veut pas forcément dire qu'on va se mettre directement en action pour le faire. Parce que c'est là que les résistances, elles prennent place. Les résistances qui viennent de ton mental, en fait, des réactions, tu vois, émotionnelles, d'avoir peur. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne connais pas, c'est l'inconnu, c'est incertain. Toutes ces choses-là, en fait, ça me donne envie de rester dans ma zone de confort parce que je ne sais pas ce que je vais y trouver. Et comme je ne sais pas ce que je vais y trouver, je ne peux pas contrôler avec ma tête et donc j'ai peur d'y aller. Donc je freine un petit peu des cas de fer. Ça, c'est l'énergie qui est hyper récurrente, je dirais, pour la grande majorité des humains, si pas pour tout le monde. Donc ici, le prochain cycle en fait qui va démarrer pour toi, ça va être de oser planter des graines en fonction des informations que tu as reçues et d'avancer en fait dans cette direction. D'avancer de manière audacieuse, de prendre des actions. Mais de ne pas prendre ces actions, si tu veux, à la légère. L'idée, ça va être vraiment de créer ta vision, de la consolider et en fait, de cette vision-là, tu en fais découler un plan d'action. Tu vois? Et alors là, ça va donner des objectifs, différentes étapes, quel est le cap à suivre et tu vas pouvoir avancer plus sereinement en fait dans cette voie-là. Ça, c'est ce que j'entends. Ici, on a le 3 de bâton. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est marqué aventure, chance et action. Et donc ça va rejoindre un petit peu cette carte du fou. Ose prendre ce nouveau départ. Ose suivre ce projet. On le voit ici d'ailleurs, le projet. Ça peut être un projet de type professionnel. Donc peut-être te lancer à ton compte, plutôt sur le plan entrepreneurial, tu vois. Et donc ce serait une forme de transition professionnelle ici où tu vas quitter le salariat, tu vas te lancer à ton compte. C'est plutôt dans cette énergie-là.
Ça peut être quelque chose aussi de l'ordre de je lâche tout ce que j'ai connu jusqu'à présent et je vais faire ce voyage. Je vais suivre l'appel de mon cœur, je vais faire en fait ce qu'on m'amène à faire là maintenant, même si je ne comprends pas pourquoi est-ce que je suis invitée à aller dans cette direction. Même si, entre guillemets, ça ne fait aucun sens ici, à présent, tu vois, que moi je fasse ces choses-là. On nous parle vraiment d'une impulsion, si tu veux, euh, pour un renouveau, pour faire quelque chose de neuf. Et tu sais ce que c'est, en fait, cette chose-là. Si tu ne le sais pas, les réponses vont arriver. Donc, continue à, en fait, tout simplement demander et à créer de l'espace pour recevoir ces réponses. C'est très important. Et donc, ce nouveau départ, en fait, va t'amener énormément de discernement. Parce que au plus tu vas prendre des actions en suivant, ici, l'appel de ton cœur, en laissant ton âme reprendre un petit peu les commandes de ton existence, au plus tu vas nourrir ta foi et tu vas emprunter ce chemin d'inconnu. Parce que tu ne sauras pas où tu iras. Mais d'un autre côté, tu te reconnecteras à ton pouvoir créateur puisque c'est toi qui créeras ce chemin à chaque pas. Tu vois? Et donc ça va te donner une forme de pouvoir, de discernement vis-à-vis de ce qui réagit en toi et de ce qui est bon pour toi. Donc ça veut dire que tu vas avoir des résistances, il y a des choses vraiment qui vont te faire croire que tu ne dois pas aller dans cette direction-là. Par exemple, les peurs, ça c'est le truc le plus basique. Mais en fait, au plus tu vas te connecter à toi-même, au plus tu vas dire mais non, 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 je dois le faire. Et au plus tu vas prendre action dans cette direction-là, au plus ça va t'aider à aiguiser, entre guillemets, ta capacité de discernement par rapport à tout ça. Donc tu vois, c'est un petit peu tout... Pour moi, c'est une profonde énergie en fait de renouveau ici. Tu sors de quelque chose qui ne te correspondait pas, que tu faisais parce que tu pensais que tu devais le faire, que c'est ça qui allait peut-être t'amener le bonheur, la réussite, le bien-être, etc. Et en fait, tu t'es rendu compte que non, il y a un élément qui manque. Les réponses viennent à toi et la prochaine étape, ça va être de te mettre en action vis-à-vis de ces choses-là et de prendre soin des graines que tu plantes. Ça, c'est vraiment une énergie de... c'est pas de récolte, justement, c'est l'inverse. Le 7 de denier, c'est l'énergie où on plante, on sème, voilà, on sème nos désirs, ce que l'on veut. Et derrière, on prend soin, en fait, de ces graines que l'on a semées. On les arrose de temps en temps, on change un petit peu la terre, tu vois, c'est toutes ces choses-là. Et ça nous amènera ensuite sur le 8 de denier qui, elle, cette carte-là, est une énergie, en fait, de récolte. Donc, tu vas récolter soit le fruit des graines que tu as plantées et que tu as nourries avec amour, soit le fruit des non-graines que tu as plantées. Donc, tu ne vas pas avoir les résultats que tu veux. Tu vois, c'est pas parce que je te dis tout ceci ici que le travail est fait. Et justement, c'est à toi maintenant de te mettre en marche pour obtenir ce que tu veux. Tu as demandé ces réponses et donc maintenant, tu dois te mettre en action là-dessus. C'est très important. Et alors, j'aimerais terminer ce tirage ici avec quelques informations. Donc, premièrement, où est-ce que tu en es, si tu veux, vis-à-vis de ce processus ici, de cette phase de transition. Et quelques conseils, on est invité à te transmettre, enfin, tu es invité à recevoir ici. Donc, je vais démarrer avec la carte, si tu veux, de la percée, numéro 11. C'est la carte de la force dans le tarot traditionnel. Et en fait, cette carte-là, elle va nous parler de maîtrise des différents flux d'énergie qui sont présents en soi. Donc, c'est-à-dire, justement, pouvoir honorer ses désirs et déjouer, en fait, les illusions, les peurs qui prennent place, ce qui t'empêche d'avancer dans cette direction-là, parce que ce sont des programmes inconscients qui sont présents au niveau de ta tête, au niveau de ton ego. Tu vois, donc toi, tu es vraiment... au plus tu vas savoir maîtriser ton énergie, ça ne veut pas dire contrôler ton énergie, ça veut dire avoir le dessus, savoir comment te positionner face à ce qui réagit en toi, tu vois, et faire de la place pour écouter ta propre guidance intérieure, suivre ton intuition, au plus ça va créer des résultats qui te seront bénéfiques, tu vois. Donc là, je pense que tu vas être confronté à beaucoup d'éléments qui vont venir déclencher des choses en toi, des blessures, des croyances, toutes des choses comme ça, et va falloir faire le travail pour relâcher tout ça. C'est pas évident, mais ça prouve que tu es sur la bonne voie parce que tu es en train de te défaire de tous ces fardeaux, d'enlever en fait toutes ces couches, tu vois, à l'image d'un oignon pour te reconnecter à ton cœur, à ton centre. Et une fois que tu es dans cette énergie d'amour vis-à-vis de toi-même, que tu es reconnecté à ton cœur pleinement, alors la vie, elle s'offre à toi. Tu vois, donc il faut garder aussi un petit peu en tête pourquoi tu fais tous ces éléments-là. Parce que si tu restes focalisé sur l'instant T, il y a des chances pour que tu souffres de tout ce processus-là, tu vois. Chaque fois que tu fais face à un challenge, à une épreuve, à une blessure, c'est pour que tu
puisses relâcher la charge associée, que tu sois plus léger et que tu puisses avancer plus sereinement et avec confiance vers tes propres désirs. Garde bien ça en tête. Et alors au niveau des autres énergies, tu vois, j'ai justement le 5 de denier à l'envers. On a au-delà de l'illusion, donc c'est la carte du jugement, également à l'envers. Et on a la carte de la lutte. Donc ça, c'est un petit peu les conseils. Ce que je pourrais te dire, moi ici, c'est de ne pas rester dans ton coin. Si tu n'arrives pas à avoir le dessus sur quelque chose qui te fait réagir actuellement. Ça, c'est ce que moi, je peux te dire personnellement. La carte de l'exclu, c'est une carte en fait qui va mettre en lumière cette sensation de rejet, de je ne peux pas obtenir ce que je veux. C'est une carte de perte, c'est une carte en fait en lien avec une énergie de manque. Tu vois, ici, c'est un petit bonhomme qui est derrière la grille, il ne peut pas obtenir ce qu'il veut. Et là, on a l'illusion. Donc, quand tu penses que ça ne se met pas en place pour toi, ce n'est qu'une illusion qui est amenée en fait par tes propres programmes. Et donc, ce qui est important, c'est de prendre conscience de ces éléments-là, prendre du recul vis-à-vis de ceux-ci pour voir en fait quelle est ta marge de manœuvre vis-à-vis de tout ça, au lieu de réagir directement et d'être dans une énergie de lutte vis-à-vis de toi-même parce que tu as des réactions émotionnelles à ce niveau-là. Chaque fois que justement il y a des éléments qui réagissent en toi, que par exemple tu pètes un plomb, que tu es face à de la frustration, de la colère ou autre, ton corps t'envoie des signaux. Il faut apprendre à les écouter au lieu de réagir en fonction de ce qui t'est transmis. Voilà ma première pile. J'espère que c'était clair, toutes ces informations. Je trouve que c'était très intéressant. J'ai fait de mon mieux en tout cas. Et je te propose de terminer avec une carte, donc un petit message de lumière pour toi, pour t'aider à avancer et à continuer justement sur ton chemin. Alors, quelle est cette carte qui nous est proposée aujourd'hui pour mon groupe 1? Oh my fucking god! Excuse-moi, mais là, c'est incroyable. Regarde-moi cette carte. Elle est pas trop belle! Je me réalise. Mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves. C'est ça. Je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première, qu'il en soit ainsi. Et moi, j'ai envie de terminer en te disant félicitations, vraiment. Parce que si tu en es déjà arrivé là, c'est que tu as déjà fait un travail en fait sur toi. Un travail de reconnexion à ta puissance créatrice, de reconnexion à ton âme. Et c'est ça qui ouvre la porte ici, qui t'est proposé actuellement. C'est absolument magnifique. Vraiment, ce tirage est incroyable. Je suis très contente d'avoir pu te lire ces énergies. J'espère justement que ça t'aura plu, que ça t'a parlé. Donc je t'invite à me mettre une petite mention j'aime si c'est le cas, à me partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit, parce que j'adore vraiment te lire, j'adore avoir tes retours, savoir comment ça te parle, etc. Comment est-ce que ça t'aide. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne. Si c'est pas encore fait, n'hésite pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait justement l'apprécier, à qui ça pourrait être utile. Voilà, c'est du win-win pour tout le monde. Et si tu as besoin d'aide dans ce processus un petit peu de transition ici, tu vois, au niveau des gestions des énergies, peut-être la gestion émotionnelle vis-à-vis de tout ce qui réagit en soi, sache que je me ferai une grande joie de pouvoir te servir. Tout ça, c'est vraiment le travail que j'adore faire et qui est très facile en fait pour moi de servir. Donc n'hésite pas à me contacter, voilà, si tu en ressens le besoin, si tu te sens appelé dans cette direction-là. Tu te retrouveras de toute façon les informations dans la barre de description. Tu peux me contacter tranquillement, soit dans les commentaires, soit directement sur Instagram, c'est toi qui vois. Je te remercie beaucoup pour ta présence, ma petite pile numéro 1, mon premier groupe. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Je te souhaite une excellente continuation. Bonjour ma deuxième pile, bonjour à toutes les personnes voilà, qui se sont réunies ici pour recevoir les messages de cette petite vidéo. J'espère que tu es installé bien confortablement et que tu es ouverte, réceptive pour recevoir toutes ces informations. Alors, comme tu peux le constater, j'ai déjà mis quelques cartes ici de mon fameux tarot Nefertari. C'est mon petit bébé, c'était mon premier tarot. Et j'ai 2 cartes dans mes mains que je vais te montrer ici sans plus attendre. On a premièrement, il est temps d'agir, donc avec une énergie de nouvelle lune en bélier. C'est assez
dans l'air, hein, ici actuellement. Enfin, je sais pas quand est-ce que tu regarderas cette vidéo, mais moi, à l'heure où je la tourne, on est en début avril. J'allais dire février, rien à voir. Début avril, on est en plein dans l'énergie du bélier, c'est fou. Et ici, on a, il est temps d'abandonner la négativité avec une pleine lune en scorpion. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire ici en termes de fin de cycle? C'est très intéressant. Parce qu'en fait, au niveau des cartes du tarot, donc je ne sais pas trop si tu es familier avec le tarot ou pas, si oui, tu comprendras déjà un petit peu les énergies qui sont présentées ici. On a un petit peu de la difficulté, de la lourdeur, une forme de dualité, je dirais, qui est présente. Tu sais et tu sens que tu dois agir spécifiquement dans une direction bien précise, mais tu as eu des résistances. Il y a eu vraiment des éléments qui t'ont amené un petit peu à retarder, à postposer, à être dans une énergie peut-être de procrastination vis-à-vis de tes désirs, vis-à-vis de ce que toi, tu veux réellement mettre en place. Et tu l'as fait parce que tu avais certainement envie, c'est tout à fait possible, de te protéger. Tu vois, peut-être que tu craignais quelque chose en fait, en osant aller dans cette direction. Peut-être que tu n'étais pas sûr en fait que c'était la bonne direction à suivre. Tout ce que cela t'a amené, cependant, ce sont des retards et des contretemps. C'est-à-dire que la vie te ramènera toujours là où tu dois aller. Et c'est quand tu vas vraiment accepter ce chemin-là que alors les énergies elles vont commencer à changer et travailler en ta faveur. Je te donne un exemple. Quand je me suis lancée dans l'activité que je fais actuellement, quand j'ai découvert que j'étais médium, au début, je rejetais en fait cette partie de moi, j'avais des doutes et j'avais des peurs en fait qui reprenaient le dessus. La peur du jugement d'autrui, la peur de pas être à la hauteur, la peur en fait, je sais pas, j'avais plein de peurs en fait qui me retenaient en arrière. Et j'étais très exigeante et je m'en voulais, tu vois, j'avais une forme de culpabilité vis-à-vis de moi-même, etc. Et tout cela, ça venait freiner en fait ma propre prise d'action. Et c'était cette forme de négativité-là. Mais c'est une négativité qui est déguisée parce qu'en fait, tu veux avancer dans cette direction, mais tu as des résistances qui sont tellement présentes qu'en fait, elles vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour t'empêcher d'avancer dans cette action-là. Parce que tu as associé qu'il y avait potentiellement un danger qui était présent là, en fait. C'est toujours comme ça, en fait. Quand on doit faire un saut dans l'inconnu, tu vois, le grand saut de la foi, comme ça, là, de leap of faith, bah, on ne sait pas ce qu'on va y trouver. Et donc, il y a une forme de mort, tu vois. On a l'impression qu'on va mourir quand on fait ces choses-là. Et ce qu'on oublie de comprendre et de savoir et de garder à l'esprit, c'est qu'on est rattrapé à chaque instant. Et dès qu'on va accepter de se faire pleinement confiance et d'accepter de sauter à pieds joints dans le vide, la vie va nous rattraper. Parce que là, on commence à travailler en fait vraiment dans cette énergie de co-création divine. On prend conscience que c'est pas soi. Et on choisit de faire confiance au fait que on va recevoir en retour. Tu vois, c'est un petit peu cette énergie-là. Et donc la fin de ce cycle, pour moi, ça va venir traiter d'une fin de conflit avec toi-même, une fin de procrastination également, c'est-à-dire je sais que je dois faire ça, mais j'ai pas trop envie de regarder, je le fais pas, je le ferai peut-être demain, etc. Tu vois, ici avec ce chevalier d'épée, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette énergie de vouloir aller au-delà en fait des schémas réactionnels, des habitudes que tu as eues, qui t'ont maintenu en fait dans une énergie de ralentissement, d'une non-action, une forme de stagnation, tu vois. Et donc tout ça, ça a engendré des retards. Et si tu as pris conscience que, par exemple, c'est très clair, si on se lance sur le plan entrepreneurial ici, ça veut dire que si on doute de soi, qu'on n'est pas certain, etc., ben en fait, ça va venir inhiber notre prise d'action et ça ne va que entraîner des retards. Donc au début, ok, on le fait, on a envie de se protéger, etc., c'est plus fort que nous, ça réagit. Et après, au fur et à mesure, on se rend compte qu'on n'a pas les résultats que l'on veut. Donc si on est un minimum cohérent et perspicace, on va se dire, ouh, ça fonctionne pas, il faut que j'agisse différemment. Et donc là, c'est vraiment les énergies que moi, je perçois, en fait, ici, par rapport à cette fin de cycle. Lâcher, en fait, cette négativité, ces peurs, tout ce qui pourrait mal se produire, pour se dire, ok, je passe à l'action, en fait. Qu'est-ce qui pourrait réellement m'arriver de mal, dans le fond? Si je le fais pas, je le sais pas, dans tous les cas. Et même si ça ne se déroule pas comme j'aimerais que cela se passe, en général, il y a toujours une leçon, il y a toujours un apprentissage, toujours une dose de sagesse qui vient nous servir au niveau de notre âme et qui nous permet d'avancer encore plus vers ce que l'on veut. Donc ici, c'est vraiment lâcher toutes ces notions de conflit, hein, tu vois. Cette carte du 5 de bâton, moi, je la visualise toujours comme si tu avais
deux neurones dans ta tête qui se tapent sur la gueule l'un sur l'autre en fait. Et donc, ils sont tellement occupés à se bagarrer que il y a pas, on oublie en fait qu'on doit agir et qu'on doit faire des choses dans notre quotidien. C'est toute cette énergie-là pour moi que ici le cycle il est en train de se clôturer petit à petit. Alors quand je te dis qu'il est en train de se clôturer, ça va dépendre un petit peu des personnes. J'ai dit la même chose pour la pile numéro 1. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnes, par exemple, qui vont regarder cette vidéo et qui seront au bout de tout cela. Et elles le sentiront. Elles se diront, waouh, trop bien, c'est une belle confirmation, merci. Il y a d'autres personnes qui vont recevoir ces messages et ça va être, si tu veux, une forme d'indication pour dire, ok, ce qui te bloque, ce qui te maintient justement dans cette énergie de lutte et de conflit, si tu n'as pas réussi à les relâcher, toutes ces énergies, tous ces schémas par toi-même, il serait temps, en fait, de oser demander de l'aide à l'extérieur pour relâcher tout ça et avancer vers ce que toi, tu veux. Tu vois, donc ça dépend un petit peu. Tu prendras le message comme il te vient. Derrière, par contre, ce que j'adore, c'est qu'on a le 8 de bâton. Il est à l'envers, mais c'est une carte très intéressante, en fait, qu'on reçoit ici. Parce que sur cette image, on voit un petit bonhomme qui a des bâtons et qui veut les placer les uns après les autres. Donc lui, justement, il est dans cette énergie de détermination. Je mets les choses en place, tu vois, on le voit. Il agit, lui. Donc l'idée, c'est de lâcher ce truc-là pour dire, ok, mais en fait, moi, j'avance vers ce que je veux. Parce que si je me bagarre avec moi-même, ça sert à rien, en fait. Et tu vois, elle est à l'envers, donc l'énergie n'est pas encore tout à fait présente, mais c'est ce vers quoi, pour moi, tu es en train de te diriger. Et le 8 va nous c'est un chiffre, moi, que je ramène à l'âme, que je ramène au niveau du cœur. Donc, dans l'idée de vraiment venir suivre l'appel de son cœur ici. Et il y a toute une énergie de discernement qui prend place. C'est vraiment l'énergie de arrêter d'être ton propre ennemi pour commencer à devenir ton allié. Et réaliser le shift aussi pour que ton mental, ton ego soit au service de ton cœur. C'est pas une question de rejeter ce qui se passe en toi, c'est de les comprendre, de accepter en fait ces schémas et de choisir de faire les choses différemment. Et ça va impliquer un travail sur soi, un travail de guérison en fait, bien évidemment. On n'a rien sans rien. Si on fait la même chose, on ne peut pas s'attendre à recevoir des résultats différents, bien évidemment. Donc il faut faire des choses un petit peu différentes. Et pour faire ces choses un petit peu différentes, il faut relâcher des choses en nous, bien évidemment. Donc, bref. Je vais tout de suite te tirer quelques cartes pour voir quel est le nouveau cycle en fait vers lequel toi tu es en train de te diriger. Qu'est-ce qui t'attend en fait une fois que ce cycle sera clôturé? Je te dis à tout de suite. Me revoilà! Et comme tu le vois, il y a une petite deuxième rangée de cartes qui s'est glissée. Alors, c'est des cartes, mais juste de ouf. Mais vraiment, genre, waouh! Et là, c'est une énergie où, comment te dire, tu récoltes en fait le fruit de tes efforts. Hein. C'est assez hallucinant. Donc, si tu connais un petit peu le tarot, tu comprendras que ces énergies, elles sont ouf. Rien que d'avoir la roue de fortune, l'étoile et le monde dans un même tirage sur 5 cartes, mais c'est hallucinant. Vraiment, c'est fou. Donc premièrement, tu vois, on démarre avec la carte numéro 21 de la confiance. En fait, c'est vraiment ça. Tu te bagarres contre toi-même parce qu'il y a un manque de confiance vis-à-vis de toi. C'est surtout ça. Par exemple, dans le monde entrepreneurial, si tu veux, la notion de syndrome de l'imposteur, c'est une lutte contre soi-même parce qu'on ne pense tout simplement pas être à la hauteur de faire ce que l'on veut. Et si on arrive à changer de perspective en disant j'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'appel de mon cœur, je sais que je suis fait pour faire ça, alors les énergies, elles changent. Parce que tu sors d'une énergie de manque, de dire je suis pas assez, je suis pas à la hauteur, ça va pas le faire pour moi, pour évoluer justement vers cette énergie de confiance. Et c'est l'énergie de confiance qui ouvre à la prospérité et à l'abondance. Tout part de là. Et l'énergie de confiance, pour moi, elle découle du niveau d'amour que l'on a envers soi-même. De s'aimer tellement que on ose se faire confiance en naviguant justement à travers cet inconnu, en ne sachant pas exactement ce qui va se dérouler, si ça va se passer comme on le veut ou non. Donc c'est vraiment aller au-delà justement de tout ce qui vient entraîner cette énergie de lutte et de conflit vis-à-vis de soi-même.
Quand ce cycle il est clôturé en haut, à savoir que c'est pas quelque chose qui sera acquis. Parce qu'à chaque fois que tu vas grimper un échelon, en fait, si tu veux, au niveau de ton expansion et de ta croissance personnelle, à chaque fois tu vas devoir faire face à des résistances en toi. Des croyances limitantes, des blessures, il y a des fardeaux qui vont remonter à la surface. Et c'est pas forcément que de ta vie actuelle, hein, ça peut découler de vie antérieure. Et ça, c'est super, on s'amuse quand c'est comme ça, on se rend compte, ah d'accord, en fait, c'est infini, c'est super. C'est vraiment une question de processus, tout ça. Mais une fois que tu clôtures ce cycle et que tu entres dans le nouveau, la roue de fortune, c'est vraiment la carte du karma, c'est la carte de la destinée. Donc là, tu es en train de marcher pour moi sur le chemin de ta destinée, de suivre l'appel de ton cœur. C'est ce qu'on voit ici. On a encore cette carte justement qui vient nous parler d'espoir, de foi, de confiance, de miracle. C'est assez dingue, vraiment. La carte du monde, c'est une carte d'accomplissement, de complétude, de succès. C'est justement, je clôture encore un cycle. Donc ça veut dire, premièrement, tu termines ce cycle-là pour pouvoir entrer dans celui-ci. Et là, en fait, tu prends vraiment ta place dans ce monde. Et donc, il y a une toute nouvelle réalité qui s'offre à toi, un tout nouveau paradigme. Et tu peux pas revenir en arrière de ce paradigme-là parce que c'est celui qui te correspond réellement. C'est celui, si tu veux, pour lequel tu es à décider de venir t'incarner ici sur Terre. C'est vraiment dans cette énergie-là. C'est assez dingue. Elle est magnifique en plus, cette carte comme ça. Elle est trop, 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 trop belle. Donc, moi, tout ce que j'ai envie de te dire ici, le message important à recevoir pour toi, c'est de faire le travail pour relâcher tout ça. S'il faut que tu investisses, que tu ailles voir des thérapeutes, que tu fasses un travail sur toi, que tu fasses appel à un coach, à un mentor, à n'importe qui pour lâcher tes poids, fais-le. Et en vrai, normalement, on doit accepter de faire appel à d'autres personnes pour relâcher nos poids et nos fardeaux parce qu'on n'a pas forcément les clés directement pour aller au-delà de cela. Et quand on fait appel à d'autres personnes, si tu veux, on sort de cette énergie d'indépendance, de je dois tout faire par moi-même, je dois y arriver, etc., pour évoluer vers une énergie justement de interdépendance. C'est-à-dire, je demande de l'aide. Et puisque j'ose demander de l'aide, ben, la vie va me présenter avec les bonnes opportunités pour que je puisse aller là où je veux aller. Et donc, je vais y arriver plus rapidement. Tu vois, c'est un petit peu cette énergie-là. On n'est pas fait pour avancer simplement tout seul sur notre chemin. On est fait pour avancer en communion avec les autres. C'est important aussi à comprendre ça. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour faire shifter ce truc-là. Je pensais que je devais tout faire toute seule. Je devais y arriver par moi-même et je devais me prouver que j'étais capable, et ça. Et tout ça, en fait, ça m'amène cette énergie de lutte, justement, parce que je n'osais pas, j'arrivais pas à demander de l'aide à autrui. Et quand j'ai commencé à faire switcher cela, bah, j'ai reçu bien plus. Et ça m'a permis d'avancer beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est un conseil que je te donne. Tu as tout à gagner à demander de l'aide à quelqu'un qui est déjà là où toi tu aimerais aller. C'est ça en fait le pouvoir de l'investissement en soi. Je voulais juste te faire passer ce petit message, il m'est venu comme ça d'une manière intuitive, donc je pense que ça parlera à certaines personnes. Et donc si je reviens un petit peu à mes moutons par rapport à ce nouveau cycle qui s'offre à toi, ben, c'est fou, mais là on a le valet de coupe, pardon. Et les mots-clés, c'est le fun, la magie, l'amour. Donc, c'est une énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus douce. Et je fais ce que j'ai envie de faire, mais il y a moins de précipitation. J'ai pas besoin de lutter, j'ai pas besoin de galérer pour y arriver. Et je comprends qu'en fait, la vie, elle travaille pour moi. Donc, si j'arrive à connaître mon propre rythme, vraiment mes propres fonctionnements, etc., ben en fait, je suis en accord, en cohésion avec ce rythme un petit peu de co-création divine. Donc, je peux commencer à m'amuser. Je relâche en fait les enjeux, je relâche en fait toutes ces difficultés et ces épreuves. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus après, mais ça veut dire que je ne fais plus un drama de tout ce qui se déroule pour moi. J'arrive à voir, si tu veux, le tableau plus général, à prendre du recul par rapport à tout ça et à dire « Ah ok, ça m'arrive comme ça. » C'est pas que ça m'empêche d'y arriver et d'accéder à ce que moi, je désire accéder. C'est que justement, ça m'aide à réaliser les bons ajustements pour que j'aille exactement là où je le veux. Et donc, quand ce switch se fait au niveau d'énergie, bah, on entre en fait un petit peu dans une nouvelle ère, justement. Il y a beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de magie, donc une énergie aussi de manifestation ici, hein, je te dirais. Co-création divine, c'est vraiment ce que j'entends. Et le roi de coupe, bah, c'est celui qui est vraiment dans le flot de ses émotions, tu vois. Il maîtrise tout ça en fait. C'est une force tranquille. Les mots-clés, c'est charismatique, comment dire, orienté vis-à-vis de la chaleur du cœur,
l'intuitivité et l'empathie. C'est une énergie masculine qui est complètement à l'écoute en fait de ses propres besoins émotionnels et il y répond très bien. Et puisqu'il y répond vis-à-vis de lui-même, il y répond très bien aussi dans son interaction avec autrui. C'est ça qui est très 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 intéressant. Donc ici, tu vois, les informations que ça me donne en plus, c'est que toute cette négativité qui est amenée, pour moi, ça traite en fait de charge émotionnelle. Et cela, ça vient découler en fait de croyances spécifiques. Tu vois, par exemple, quand on se sent la victime de notre vie, qu'on ne voit pas d'issue, etc., ça va engendrer en fait des émotions qui sont très lourdes. Et donc, ça va amener cette énergie de conflit parce qu'on se sent pris au piège, on ne voit pas d'issue, on est là en mode « mais comment je fais ?» Et le truc, c'est que il y a une puissance, mais exceptionnelle, qui réside dans nos émotions et dans ce qu'on fait avec nos émotions. Donc, ce que je ressens pour toi ici, c'est, je dirais, un travail au niveau de la gestion émotionnelle. Apprendre à mieux savoir quoi faire et comment te positionner vis-à-vis de ce qui réagit en toi. Apprendre à stabiliser ton système nerveux. Tous ces éléments-là, en fait. Et ça va t'aider à beaucoup mieux manifester ce que tu désires. Parce qu'en fait, on manifeste ce que l'on ressent. Donc, tu vois, on manifeste ce que l'on veut, mais de la façon dont on le ressent. Donc, ça veut dire que si tu veux quelque chose, mais que tu es dans une énergie de lutte et de conflit et que tu penses que c'est impossible pour toi de l'obtenir, c'est ce que tu vas manifester. Tu vois? Et donc, tu vas manifester cette frustration, tu vas manifester les émotions. Et donc, le travail à faire, c'est apprendre à sortir de la lourdeur pour te reconnecter à la légèreté. Et ça va t'amener des énergies, mais de ouf. Et tu vas prendre ta place et ce sera plus fluide, ce sera plus léger, ce sera beaucoup... En fait, c'est ça, hein. Et l'air, c'est quand même une énergie de flexibilité, de adaptation. C'est également l'élément qui vient représenter la spéculation intellectuelle. Donc, tout ce qui est en lien avec le mental. Et donc là, en fait, l'idée, ça va être de déjouer tous ces petits jeux mentaux pour te reconnecter vraiment à la puissance de tes émotions, manifester avec celles-ci et suivre l'appel de ton cœur plus librement, avec beaucoup plus de légèreté. Te faire assez confiance que pour marcher en fait sereinement sur le chemin de ta destinée. Parce que tu sais que tu feras face à chaque imprévu, à chaque obstacle, à chaque challenge en fait qui va se dresser sur ton chemin. Et alors, je viens de tirer quelques cartes, justement déjà, premièrement, pour voir où est-ce que tu en es par rapport à toute cette phase de transition, de fin de cycle, de renouveau, et ensuite pour te donner quelques conseils. Donc, on démarre avec le 2 de bâton ici, qui est représenté par la carte des possibilités dans le Oshozen Tarot. Donc, où est-ce que tu en es? Ici, c'est que tu as encore du mal, je te dirais, à ouvrir ce champ des possibles, à accueillir en fait le changement dans ta vie. C'est comme si tout ce qui amène une forme de lutte, de conflit avec toi-même, ça prenait encore trop de place, si tu veux, pour que tu vois exactement ce qui s'offre à toi. Donc ta vision, elle est biaisée, en fait, actuellement. Moi, c'est ce que je ressens. Et donc, avec cette énergie, si tu veux, de « il est temps d'agir », ça va être premièrement de dire « ok, je choisis de sortir de cela. Quelles sont mes solutions? Qu'est-ce qui m'est proposé pour aller au-delà de tous ces éléments ?» Ça, c'est ce que je ressens. Et ça va t'aider à justement ouvrir ce champ des possibles. À voir que tu n'es pas limité par ce qui se déroule actuellement. Tu es bien au-delà de toutes ces choses-là. Ensuite, en termes de conseils, j'ai la carte 4 de coupe de l'introspection. On a la carte de la morale ici. On a la carte du 2 d'épée avec la schizophrénie. Et on a la carte justement de l'épanouissement. C'est très intéressant comme carte, tout ceci. C'est-à-dire que introspection 4 de coupe, ça va être en lien avec tout ce que je n'ai pas et qui me frustre. Donc je regarde ce que j'ai pas et ce que je pense avoir et je suis là, ça m'énerve. Et donc j'amène encore plus de lutte, encore plus en fait de retard et de contretemps vis-à-vis de ces éléments-là. Là, ce qui est intéressant, c'est que tu vois une madame, attends, je vais quand même la prendre, on va essayer de pas foutre le bordel. On voit une madame qui est dans une posture de méditation et tu as plein de voix en fait autour d'elle. Voilà. Et elle s'apaise en fait. Elle prend le temps de se recentrer vis-à-vis de ce qui est présent en elle, tu vois, de ce qui importe réellement, pour déjouer toutes ces voix-là. Ça, c'est vraiment le travail qui t'est amené en fait, de ne pas simplement subir la frustration, la colère, toutes ces choses-là. C'est d'aller au-delà pour comprendre ce qu'elle t'amène comme apprentissage et rester centré vis-à-vis de toi-même. C'est très important. Avec la carte de la morale, moi, ce que je ressens, c'est
Ne juge pas justement ton chemin de vie, c'est le tien. Et si d'autres personnes le jugent, bah tant pis, c'est pas grave. Ils peuvent juger, mais c'est mieux que toi, tu suives l'appel de ton cœur et que tu fasses ce qui te fait vraiment vibrer que de passer à côté de ta vie parce que c'est pas assez bien ou que si ou que ça, tu vois. Donc ici, je dirais, c'est t'autoriser à suivre tes désirs, c'est important. Derrière, on a la carte de la schizophrénie. Elle est géniale, cette carte. J'adore cette représentation parce qu'on voit un petit bonhomme, en fait, qui est écartelé, tu vois, entre deux formes de falaise. Et en fait, il est accroché à l'ancien, mais il veut accéder au nouveau. Et ça fonctionne pas de cette manière-là. Il va d'abord devoir relâcher l'ancien pour pouvoir faire de la place au nouveau. Donc l'idée va être de vider sa coupe pour pouvoir accueillir et recevoir de nouvelles choses, en fait, dans cette coupe-là. On va nous parler également avec cette carte-là de ne pas avancer à l'aveugle sans savoir exactement où tu vas. C'est important d'avoir un cap, une vision définie et de te dire « Ok, j'avance dans cette direction-là, je sais pourquoi je le fais, je sais où je vais. » Toutes ces choses-là. Et bien évidemment, il y a une énergie aussi de comprendre ce qui te maintient accroché à tes anciens repères, à ces anciennes fondations, ce qui fait que tu n'as pas envie de lâcher ces éléments-là. Qu'est-ce qui résiste en toi? Et puis c'est d'aller faire péter ces résistances, bien évidemment. Et on a la carte de l'épanouissement, donc le conseil c'est de suivre justement ce qui te fait vibrer. C'est ça qui va t'amener dans cette énergie du roi de coupe. C'est capitaliser sur la joie, le bonheur, l'expansion, ce qui va t'amener de l'épanouissement et justement relâcher toute cette notion de négativité, de lutte, de lourdeur, etc. C'est comme ça que ça va switcher. Et je sais que c'est difficile au début, mais c'est le chemin à suivre et c'est ce qui t'est amené, proposé ici. Donc voilà ma deuxième pile. C'était un tirage assez intense. Franchement, les messages que je reçois aujourd'hui sont assez ouf. Je suis trop contente de pouvoir vous délivrer des canalisations, des messages aussi qualitatifs. J'espère que tu kiffes en tout cas. Oula, elle a sauté. J'allais dire ok, je vais te donner un petit message de lumière et tu l'as vu. Elle est apparue comme ça, sans crier gare. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, mais mon Dieu, mais c'est incroyable. Ah, c'est une folie, mais c'est dingue. Waouh. Regarde. C'est la carte de la légèreté, mais attends, on en parle ou pas? Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Waouh! Franchement, absolument magnifique. C'est un tirage qui est très 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 beau. J'espère que cela t'aura plu, en tout cas, que ce tirage t'a parlé, que cela a résonné avec toi. Je t'invite à me mettre une petite mention j'aime sous cette vidéo si c'est le cas, si tu aimes toutes ces petites vidéos tirages que moi j'adore te faire, vraiment je prends beaucoup de plaisir à les réaliser. Je t'invite à me faire un petit retour également en commentaire si le cœur t'en dit, si tu as envie de me partager, voilà, comment ça t'a parlé, comment est-ce que ça t'aide à avancer, etc. J'adore vraiment vous lire, vraiment. C'est un kiff pour moi de savoir comment ça vous parle. Ça me permet d'avoir des retours aussi sur ce que je transmets comme information. Et je t'invite bien évidemment à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à en parler autour de toi d'ailleurs. Ça fait toujours plaisir et on ne sait pas à qui est-ce que cela pourrait servir. Donc c'est du gagnant-gagnant. Voilà ma deuxième pile, je vais m'arrêter ici donc. Je te remercie beaucoup pour ta présence, d'avoir tout écouté ici. Et sache que si tu recherches justement de l'aide pour opérer cette transition, pour relâcher certaines choses qui sont collées en toi et dont tu as vraiment du mal à te débarrasser, je me ferai une immense joie de pouvoir te servir. Donc vraiment, sens-toi libre de me contacter, surtout si tu en ressens l'appel. Tu retrouveras de toute façon des informations dans ma barre de description. Du coup, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes et je te souhaite une excellente continuation. Bonjour ma troisième et dernière pile, j'espère que tu es en forme. On va terminer tout ça en beauté avec toi et j'aime déjà beaucoup le message qui nous a amené aujourd'hui. En fait, le tirage du jour est juste absolument incroyable. Cette vidéo est juste oufissime. Voilà, je suis fière de ce que je fais et de mon travail en co-création avec la force supérieure, c'est trop ouf. Bref, revenons à nos moutons, focalisons-nous sur toi. Donc, j'ai, comme tu peux le constater, tiré déjà quelques cartes avec mon tarot de Nefertari et j'ai deux autres cartes en fait ici qui sont dans mes mains. Donc, je mélangeais les cartes et il y a celle-ci qui est sortie. La chance est avec vous.
avec une nouvelle lune en Sagittaire. J'adore cette carte, je la trouve assez exceptionnelle. Elle est trop cool. Je sais pas pourquoi, mais en voyant ça comme ça, j'ai un petit peu le ressenti, si tu veux, de Cupidon qui va tirer sa flèche. C'est assez fou. Pas forcément en relation sentimentale, je vais t'en toucher un mot juste après. Et ici, on a attendez-vous à un changement considérable. Donc tu vois ici, on est vraiment en train de te dire que la vie, l'univers est en train de travailler en ta faveur à 1000%. Les ajustements ici qui vont être réalisés vont peut-être être inconfortables, mais ils vont être absolument nécessaires pour que tu puisses aller là où toi tu le désires. Et là où j'ai envie de te parler, c'est qu'on a quand même tiré la carte, tu vois, du mariage céleste. Donc il vient nous parler ici d'une union avec quelqu'un d'autre, donc plutôt sur le plan sentimental. Maintenant, je ne vais pas faire de généralité, ce n'est pas un tirage, si tu veux, sentimental ici, mais ça pourrait quand même prendre place. Donc le changement considérable, en fait, moi, ce que je perçois, et ce que j'ai compris récemment, c'est que la vie, ton existence, c'est une histoire d'amour avec toi-même. Et cette histoire d'amour, en fait, elle va se répercuter ensuite dans ton rapport avec autrui. Donc à chaque fois, en fait, que tu te retrouves dans une relation avec quelqu'un qui est d'ordre conflictuel, où il y a des schémas, des blessures, où tu n'arrives en quelque sorte jamais à obtenir ce que tu veux, eh bien cela vient mettre en lumière, si tu veux, certaines blessures qui sont présentes en toi ou certaines limitations de l'autre personne. L'autre personne n'est qu'un reflet de soi-même. Donc ici, si tu as tiré ce tirage, peut-être que tu es en quête de vouloir accueillir cette relation sacrée, la relation qui te correspond réellement. Ou peut-être que tu recherches à améliorer une dynamique avec ton partenaire actuel. C'est également totalement possible ça. Ou peut-être que tout simplement, toi, tu veux être heureux, tu veux accueillir ton bonheur, tu veux te suffire à toi-même, tu veux juste être dans cette énergie d'amour et te sentir bien avec toi-même. Parce qu'on n'a pas besoin d'être en couple que pour être heureux, justement. On ne peut pas aller chercher le bonheur chez l'autre. C'est pas correct en fait. C'est une forme de dépendance affective et on en demande trop à l'autre personne. C'est-à-dire que le bonheur nous appartient à nous et à nous seuls. Bon, je t'ai dit que ça allait pas parler de relations sentimentales, mais j'ai quand même l'impression qu'on m'amène dans cette direction-là. En tout cas, ça sort tout seul de cette manière-là. On va nous parler vraiment d'un changement de perspective et en fait, tu pourrais te présenter, tu vois, avec par exemple des relations, des situations ou autres qui ne te donnent pas ce que toi tu veux à l'instant T, mais elles te donnent exactement ce dont tu as besoin pour faire shifter tes énergies. Et ça, c'est dingue, tu vois. C'est ce qu'on voit déjà premièrement avec la carte du 9 de denier. Le 9 de denier va nous parler d'une fin de cycle, mais où on va changer de perspective. Et tu vois, lui, il est un petit peu dans une posture, regarde, je vais te la montrer, où il tend ses mains en fait vers le ciel, tu vois, il demande en fait ce changement. Il est volontaire dans cette direction-là. Et c'est pour amener justement du changement dans ta réalité matérielle. Faire switcher, je dirais, tout ce qui t'amène une énergie de insatisfaction, une énergie de frustration, une énergie de dévalorisation, une énergie où je me sens pas à la hauteur. J'ai l'impression de ne pas mériter ce que je veux. Et je comprends pas pourquoi. Et je suis frustrée parce que ça se déroule jamais comme je veux dans mes relations sentimentales ou dans mes relations affectives. C'est comme si moi j'étais toujours un peu la bonne poire, quoi. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment dans cette énergie en fait que je ressens ça. Et donc, pour moi, tu as demandé du changement là-dessus et on est en train de te dire que ça arrive pour toi. Mais il va falloir que tu sois ouvert face à ce changement. Ça, c'est très, très, très important également. Et là où ça vient me le confirmer un petit peu au niveau de l'aspect sentimental, c'est qu'on a ici l'as de coupe. L'as de coupe qui est représenté par un scarabée, je sais plus trop c'est qui, je sais qu'il y a une représentation symbolique, mais c'est un symbole de chance. Mais oui, je viens d'y penser d'ailleurs, c'est fou. Tu vois, chance, chance. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Donc toute la vie est en train de travailler pour toi ici actuellement pour t'amener sur un nouveau renouveau vis-à-vis de ton bonheur, que cela soit plus focalisé vis-à-vis de toi-même premièrement parlant ou dans un rapport avec autrui, sachant que l'un va répercuter l'autre, bien évidemment. Et pour moi, cette fin de cycle, elle a à voir avec le fait que tu étais confronté à des événements, des situations qui venaient déclencher des choses profondes en toi, qui venaient réveiller des blessures et qui t'amenaient vraiment dans cette énergie de c'est pas possible pour moi j'y arriverai pas et on m'aime pas et on veut pas de moi, etc. Et en fait, toutes ces conceptions-là,
Elle t'empêchait de accéder à la sagesse, au savoir du pourquoi est-ce que tout cela se déroulait en fait dans ta vie de manière générale. Parce que tu vois, on a la papesse ici. Et donc moi, je les vois grave... je les vois ensemble en fait, ces deux cartes. C'est-à-dire qu'elle, elle est trop focalisée en train de dire j'ai pas ce que je veux, je suis pas content, et donc il n'y a pas de stabilité si tu veux vis-à-vis de tout ça. Et la papesse, en fait, c'est la carte du savoir. C'est la carte par excellence de l'intuitivité. J'écoute ma propre guidance intérieure, tu vois. Et donc, si tu es focalisé, en fait, sur la frustration, sur ce qui réagit en toi, ben, il y a moins d'espace qui est créé pour que tu puisses comprendre les leçons, les apprentissages qui te sont décernés. Parce qu'en fait, quand on a une relation qui ne fonctionne pas, ça met en lumière tout simplement un schéma qui ne fonctionne pas. Et donc, ça nous aide à relâcher un élément bien spécifique pour pouvoir accéder à ce renouveau-là. C'est pas plus compliqué que ça. Et alors, je vais faire une petite parenthèse parce qu'on nous parle de mariage céleste. Donc, on peut le prendre comme étant une relation. Mais le mariage céleste se produit avant tout vis-à-vis de toi-même, à l'intérieur de toi. Donc, en lien avec l'énergie féminine et l'énergie masculine. C'est-à-dire que l'énergie féminine, c'est tout ce que toi, tu ressens à l'intérieur de toi. C'est comment tu es, qui tu es, c'est ta valeur personnelle, le niveau d'amour que tu laisses entrer dans ta vie, c'est ta vision, c'est un petit peu ce que tu veux, tes désirs, etc. L'énergie masculine, c'est ce que tu vas faire avec ce qui réagit en toi, par exemple. C'est tes actions, donc ton positionnement, ton travail, tu vois. Comment est-ce que toi, tu agis, en fait, dans la société, dans le monde. Qui es-tu exactement? Et pour accéder, tu vois, à ce renouveau, à cette source de bonheur telle que toi, tu la désires, bah, il faut que ces deux énergies fonctionnent l'une avec l'autre. Donc moi, dans ma vision des choses, je le vois toujours comme étant l'énergie féminine qui donne la direction, qui donne les informations, et derrière l'énergie masculine qui se positionne en fonction des informations qui sont transmises. Et au plus tu seras dans une énergie justement de couple, tu vois, vis-à-vis de toi-même, au plus le terrain sera stable pour accueillir cette relation sacrée que toi, tu recherches. Et ce ne sera pas une relation, si tu veux, qui sera basée sur une énergie de manque et de... Là où tu vas penser qu'il y a quelque chose à combler, en fait, en toi. Tu vois, ce sera une relation où tu diras, ok, moi je suis comme ça, je suis très bien par moi-même, tout va bien, tac, 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 tac. Et un beau jour, quelqu'un arrivera et amènera une véritable valeur ajoutée dans ton existence. Et honnêtement, je pense que c'est ça qu'on veut. Donc, je te propose d'aller un petit peu creuser au niveau du nouveau cycle ici qui arrive pour toi, pour voir les énergies en fait qui nous sont amenées, si c'est effectivement axé au niveau couple ou pas, ou si c'est plutôt d'ordre général. Bien évidemment, tu prends ce qui résonne avec toi et tu adaptes ce que je te dis à ta vie. Très important, bien évidemment. Tu ne prends pas tout pour acquis, hein? D'accord, hein? J'arrive dans 2 secondes sur ça. J'ai une de ces énergies, c'est fou. Me revoilà. Mais écoute, on est en plein dedans parce que j'ai quand même demandé une petite carte déjà pour savoir dans quel domaine est-ce que cela se traduisait en fait pour toi, toutes les énergies ici. J'ai quand même la carte des amoureux, tu vois, qui est sortie. Donc la carte des amoureux, c'est avant tout une carte de choix personnel, de choisir son épanouissement. Mais tu vas te préparer en fait pour être dans cette énergie d'harmonie, pardon, et pour accueillir en fait cette union et l'amour, tu vois. Ça, c'est vraiment ça. Et donc, c'est encore une fois un énorme rappel en fait que si tu veux une relation avec quelqu'un qui est basée sur la confiance, l'harmonie, etc., il faut d'abord réaliser ces ajustements en soi. C'est très important. S'il y a des failles qui sont présentes en toi et que tu comprends pas la nature de ces failles, que tu es dans une énergie de réaction et que tu en veux par exemple à l'autre, ça va créer de la discorde et des problèmes dans cette relation. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Sinon, concernant du coup le nouveau cycle vers lequel toi tu vas, hein, ce renouveau que tu es en train d'accueillir, on a des très 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 belles énergies ici, très intéressant. Belles énergies, mais qui vont pas venir sans perte et sans difficulté. Ça, c'est ce que je ressens déjà avec ce 6 d'épée, ce 6 de bâton. Donc le 6 d'épée, en fait, tu vois une dame qui part avec son petit bateau, et elle part à l'inconnu, et elle est du coup sur de l'eau, donc il y a une forme de notion inconsciente, tu vois. On va en fait
C'est comme si elle partait avec tous ses fardeaux, elle dit ok c'est bon là je vais y faire face à ces fardeaux et on va les relâcher une bonne fois pour tout, merde quoi. C'est un petit peu cette énergie que je ressens. Mais derrière ça paye, parce qu'il y a cette énergie du 6 de bâton. Victoire, gloire, triomphe. Et donc moi ce que je ressens vraiment ici par rapport à tout ce tirage-là, c'est que avant tu en voulais peut-être au partenaire, au type de partenaire que tu accueillais ou à ton partenaire actuel si tu es dans une relation de couple, pour certains schémas qui prenaient place. Et donc, tu avais tendance peut-être à blâmer l'autre ou tout simplement à te sentir comme étant une victime et que pour toi, c'est pas possible d'obtenir ce que tu veux. Et là, en changeant de perspective, en disant « Ouh, mais il y a quelque chose qui est déclenché en moi, en fait, par rapport à tout ça. C'est quoi cet élément? Qu'est-ce que je suis invitée à relâcher ici ?» C'est ça qui va t'ouvrir la voie, en fait, sur ce nouveau départ. Et c'est assez dingue. Le 8 de coupe, il va nous parler, en fait, de changement, de lâcher prise. C'est la carte par excellence du lâcher prise. Donc, c'est par exemple lâcher aussi, tu vois, l'attente que tu as que quelqu'un te donne quelque chose que cette personne ne peut pas te donner. C'est une forme de auto-sabotage également, tu vois. Parce que si on est dans cette attente-là, bah on reste frustré. Si la personne nous montre clairement qu'elle ne peut pas nous donner ce qu'on veut qu'elle nous donne, mais qu'on continue à dire « mais je veux qu'elle me donne ça », et puis qu'on lui en veut parce qu'elle nous fait du mal, parce qu'elle ne nous donne pas ce qu'on veut. Tu comprends un peu le truc, c'est complètement débile, ça ne fait aucun sens en fait. Moi, ce que je ressens avec cette carte du coup du 8 de coupe, c'est qu'on relâche justement cette tendance à blâmer l'autre, à dire ouais mais si ça va pas, c'est parce que si, c'est parce que ça. Tu vois, remettre la faute vraiment sur des circonstances extérieures pour tout simplement commencer à se dire ok, là il y a quelque chose qui a été déclenché en moi. Et en fait l'autre n'est qu'un reflet, n'est qu'un miroir de ce qui se déroule en moi. Donc cela m'appartient à moi avant d'être en interaction avec l'autre personne. Et on se fait toujours réagir comme ça dans les relations de couple ou même des relations, j'ai envie de te dire, affectives, normales, etc. Et donc ce nouveau cycle va t'amener vers tout ça, donc vers un relâchement, tu vois, d'énergie lourde, un changement vraiment au niveau de ton énergie. Et ça va t'amener beaucoup plus justement, encore une fois, d'harmonie, d'équilibre, de douceur. Et on apprend à mieux jongler. Donc on sera moins dans des relations où c'est un peu tout feu, tout flamme, où il y a des conflits, mais on ne sait pas comment faire face à ces conflits. Et c'est un petit peu les montagnes russes. Là, il y aura plus de douceur, tu vois. C'est comme si on passait d'une mer agitée, on n'a pas ce qu'on veut, à un lac qui est beaucoup plus calme, qui est beaucoup plus doux, et ça fait du bien en fait, parce que ça amène une forme de sécurité et de stabilité, toutes ces énergies-là. Et derrière, je te l'ai pas encore présenté, mais on a la carte de la concentration, justement, qui porte le numéro 35. Ok. Donc cette carte de concentration, moi, elle me dit que justement, au plus tu vas être focalisé sur ce que tu veux, au plus en fait ton intention, elle va passer clairement en fait dans les mailles du filet de l'univers, si je peux dire ça comme ça. Je te donne un exemple. Tu veux une relation d'amour sacré, vraiment, je sais pas, ta vision en fait de l'amour, sans que ça soit une forme d'idéalisation, bien évidemment, parce que ça c'est une illusion. Et donc ça c'est ton désir et tu es focalisé dessus, etc. Puis tu vas attirer à toi un partenaire qui en fait ne te donne pas ce qui te permet de concrétiser cette vision-là. Cette personne ne te donne pas ce que tu veux, mais tu te sens attiré à vivre cette histoire avec cette personne, tu vois. Bah peut-être que ton ancien toi aurait fui cette situation ou aurait été dans une énergie de conflit vis-à-vis de ça. Peut-être que ça se serait soldé par une forme de rupture et une forme de j'ai pas ce que je veux, non, ça va pas. Bah là, l'idée, ça serait plutôt de changer de perspective et de pourquoi pas accepter en fait cette relation telle qu'elle t'est présentée et de voir en fait comment est-ce qu'elle te fait grandir, comment est-ce qu'elle te fait relâcher tes différents fardeaux. Et au plus tu vas rester focalisé sur ce que tu veux et en plus en relâchant l'attente que la personne avec laquelle tu es actuellement en contact ou en relation te donne ce que tu veux, au plus tu vas créer de l'espace pour obtenir ce que tu veux. Parce que tu sors en fait justement de cet attachement au résultat que toi tu veux voir se produire. Donc cette carte de la concentration, elle vient vraiment me dire reste focalisé sur ton intention, sur ton désir. Fais-le grandir vraiment, tu vois, petit à petit et accepte les différents challenges, les différentes épreuves en fait que la vie t'amène, même si on ne te donne pas ce que tu veux toi à l'instant T, parce qu'on te donne exactement ce que tu as besoin pour obtenir ce que tu veux in fine. Mais si tu te renfermes vis-à-vis de cette situation actuelle qui ne te donne pas ce que tu veux, parce que l'ego il a été touché,
alors tu n'as pas cette possibilité de intégrer l'apprentissage qui t'est proposé. Tu vois, c'est toute cette énergie-là, en fait, moi, que je ressens. Donc pour moi, c'est quand même en interaction avec les autres. Et donc, d'abord, harmonie avec toi-même pour être en harmonie avec autrui. Alors, je vais maintenant te tirer des petites cartes. Ce sera un petit peu plus rapide, je pense, pour te donner un petit peu une information sur où est-ce que tu en es vis-à-vis de toute cette phase de transition et des petits conseils. J'arrive tout de suite, encore une fois. Ok, ok. Donc, on a la carte du ralentissement, premièrement, qui va ici me donner une indication de un petit peu une forme de bilan, de prendre le temps de voir en fait ce qui s'est produit, quels sont les schémas récurrents finalement. Et si tu as du mal à voir tout ça, demande de l'aide, demande un regard extérieur pour justement que tu puisses comprendre pourquoi est-ce que tu attires un type de partenaire, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à être pleinement épanoui dans une énergie de bonheur dans ta sphère sentimentale. Ne te précipite pas, ne cherche pas à courir après cette relation d'amour parce qu'elle arrivera toujours au moment opportun. C'est très important aussi à garder en tête. Donc ça prend un petit peu de temps pour opérer cette transition. Ça va dépendre en fait de tes actions, tu vois, aujourd'hui et de à quel point est-ce que tu acceptes de laisser le changement prendre place ou bien est-ce que tu résistes à ce changement. Au niveau des conseils qui te sont proposés, bah, c'est dans la même lignée. On a le 10 d'épée, donc ici il est intitulé par la Renaissance, on a le mât, l'espièglerie à l'envers et on a le nous sommes le monde. La Renaissance, c'est drôle parce que du coup je l'ai mis au-dessus du 6 d'épée, c'est lâcher tes fardeaux, lâcher tes poids, lâcher en fait tout ce qui t'empêche de toi accéder à ce que tu veux, tout ce qui réagit en toi. Ça n'appartient pas à l'autre, ça t'appartient à toi. Et donc ça va te permettre d'émerger vers une nouvelle personne. Et cette nouvelle version de toi-même, c'est celle qui sera prête pour accueillir cette relation. Tu vois, c'est assez cool, vraiment. Donc, relâcher les poids, relâcher les fardeaux, ça va t'amener une énergie beaucoup plus légère et ça va te permettre de accepter de vivre les expériences, les aventures, tout ça, en fait, de la façon dont elles te sont présentées. Tu vas plus chercher à contrôler l'issue. Par exemple, si tu rencontres quelqu'un et tu dis oh, je veux que ça soit lui, je veux être en couple avec cette personne, et nanana, nanana. Là, tu seras plus en mode ok, bah, j'ai cette relation qui m'a amené, ok, on va la vivre. Qu'est-ce qui m'a amené dans cette relation? Ok, on va grandir à travers cette relation. Sans chercher à contrôler l'issue. Tu vois, c'est un petit peu cette énergie-là. Vivre les expériences qui te sont présentées. Et les vivre avec beaucoup plus de légèreté. Beaucoup plus justement de fun, de joie. Et se dire, ah bon, bah ok. Ok, je suis comme ça. Ok, j'ai eu ce genre de réaction. Ah d'accord, d'accord, ok. Moins prendre au sérieux tous ces éléments-là. C'est ce que je ressens avec cette carte de l'espièglerie. C'est presque rigoler en fait de ce que tu crées, de ce que tu as manifesté dans ta réalité. Parce qu'au final, tout cela sert un but supérieur, mais dont tu n'as pas toujours conscience, tu vois. C'est tout ce que je m'entête à essayer de t'expliquer depuis le début de ce tirage. Et donc finalement, on sort en fait du 10 d'épée pour aller vers le 10 de denier, ce qui est plutôt cool, hein, ceci comme énergie. C'est plutôt sympa, c'est mieux dans ce sens-là que dans l'autre sens, j'ai envie de te dire. Et ce que je ressens vraiment avec ce 10 de denier, c'est qu'on est tous reliés les uns aux autres. Voilà. Donc la personne qui vient te faire réagir, qui vient te faire du mal, elle t'amène une profonde leçon. Et donc on te dit finalement, ne reste pas bloqué dans ta souffrance, reste focalisé sur ce que toi, tu veux accueillir dans ta réalité. Et au final, et ça c'est ouf, j'ai compris ça récemment, c'est que l'autre, en fait, il arrive dans ta vie dans une énergie d'amour, même si il va pas te donner ce que ton ego veut directement. Parce que ça te sert au niveau de ton âme, ça te fait grandir et ça te guérit toi personnellement. Donc au final, c'est un merveilleux cadeau et parfois c'est une bénédiction qui est très 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 bien déguisée. Donc prends conscience de tous ces éléments-là. La prochaine fois, tu vois que ça te fait mal, que tu galères, que tu es dans une énergie de frustration, tu n'as pas ce que tu veux, tu te sens délaissé et seul, rappelle-toi de ces éléments-là, que tout cela te sert. Donc demande-toi en fait comment est-ce que tu peux avancer à travers tout ceci. Et toute cette situation-ci, c'est vraiment une réponse à tes prières. Hein. Donc au plus tu vas accepter le changement, au plus ça va prendre place pour toi rapido, vraiment. Donc voilà ma troisième pile, je pense que le message il est passé ici. Et je te propose de recevoir une dernière petite carte, donc c'est un message de lumière, tu vas voir, elle est hyper pertinente par rapport à tout ce que je t'ai dit ici, c'est assez fou. On voit une dame qui relâche et ça a presque une forme en fait de colombe ici, je trouve. C'est assez dingue et ça va vers la lumière. Et ça nous ramène au 8 de couple, le relâcher, lâcher prise. Je laisse aller, trop ouf. J'accepte ma vie telle qu'elle est.
je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce dont ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. C'est absolument incroyable comme message et je trouve que ça termine ce tirage, mais vraiment en beauté. C'est dingue en fait. Je laisse aller en fait mes attentes, mes injonctions, toutes ces choses-là qui m'empêchent de recevoir ce que je veux. J'accepte les situations telles qu'elles me sont présentées, l'apprentissage qui parfois dépasse mon cerveau humain. Et tout cela va amener vers un renouveau sur le plan sentimental et affectif. Donc vraiment trop trop cool, hein. Franchement, très beau message. J'ai adoré te transmettre ce message. J'espère sincèrement qu'il t'aura parlé, que cela aura résonné avec toi. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre une petite mention j'aime sur cette vidéo, à me partager ton retour en commentaire. Si le cœur t'en dit, moi tu sais, j'adore vraiment te lire. C'est quelque chose que je kiffe, avoir vos retours, savoir en fait comment est-ce que mes vidéos, tu vois, elles te parlent. J'adore ça vraiment parce que quand je les tourne, j'ai pas de retour, donc je sais pas trop. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne, si c'est pas encore fait. Oui, oui, oui. Et à en parler autour de toi, si tu en as envie, peut-être avec une personne ou une autre. C'est toujours cool et on sait jamais comment ça pourrait servir ces personnes-là. Donc c'est du win-win pour tout le monde. Du coup, si tu as besoin d'aide ici pour lâcher, en fait, clôturer certains schémas, certaines choses qui appartiennent à ton passé et dont tu as vraiment envie de te défaire, hein, pour guérir ici certaines blessures, sache que je me ferai une immense joie de pouvoir te servir de cette manière. Donc si tu te sens appelé, n'hésite pas à venir me contacter directement sur Instagram ou autre. Tu retrouveras les informations dans la barre de description. Du coup, je te laisse ici. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. À très vite!